La, la, la. Na, 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 na. Allez. Alors aujourd'hui, c'est votre tour, les vierges, pour ce mois de mars 2024. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un joli mois de février ou de mars, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot encore, je vais utiliser l'oracle de la sagesse et le symbolon. Donc, je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Je vais commencer par le général, le sentimental et le professionnel. On va rester simple ici pour ce mois de mars. Alors, on va voir un peu vos énergies là, les vierges. Qu'est-ce qui se passe à vous? Voilà. On va mettre les cartes. Allez. Donc, profitez, prenez un petit café, ça va durer peut-être une petite demi-heure. Est-ce que je peux avoir un message ou un thé, hein? Ceux qui aiment la tisane, ceux qui aiment les thés verts. Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Un message général pour les vierges pour ce mois de mars 2025. Est-ce que je peux avoir un message général pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Désolé les vierges, j'ai dû nettoyer les cartes. J'avais oublié de nettoyer les cartes. J'ai récupéré exactement les mêmes cartes qu'avec le signe du lion. Donc je préfère mieux faire un tirage de qualité plutôt que juste y aller comme ça. Et non, là je voulais pas revoir l'énergie des lions dans votre tirage. Allez, donc je recommence. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des vierges pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des vierges pour ce mois de mars 2025? Ok, alors, vos énergies ici, générales, on est entre deux mondes ici. Vous voyez? On est entre le feu et l'eau. On est entre la nuit et le soleil, la lune et le soleil, la nuit et le jour. On est peut-être dans une forme de dualité, dans une forme de tiraillement, mais on sait qu'on doit prendre des décisions, on sait qu'on doit avancer ici. Laisser peut-être son ego de côté. Peut-être qu'on est tiraillé entre son côté yin, son côté yang, son côté introverti, son côté extraverti. Peut-être que là, on a envie de s'ouvrir au monde, on a envie de s'ouvrir à l'extérieur, mais en même temps, on est tiré vers l'intérieur. On a encore besoin de récupérer, on a encore besoin d'être dans une zone de confort, d'être dans une zone qui nous fait du bien, mais en même temps, on est attiré vers l'extérieur, on sent l'appel. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort, à grandir. Ici, on a le cancer, ici, qui représente vraiment le cocon, la maison, ce sentiment d'être à l'intérieur. Ça représente aussi un peu l'hiver où on est à l'intérieur, même si le cancer, c'est le signe de l'été, mais c'est vraiment ce côté nuit, ce côté hiver. Et là, on y est bien, mais en même temps, on sent un appel. On sent qu'on est tiré ici à passer à l'action, à peut-être voyager, se déplacer, sortir, en tout cas, sortir de votre maison, aller beaucoup plus à l'extérieur, même peut-être voyager pour certains d'entre vous. Il y a cette notion de voyage, cette notion de j'ai envie d'aller vers cet endroit-là, vers cette direction-là, chez cette personne-là, dans cette entreprise-là, peut-être, si c'est au niveau professionnel, mais en tout cas, on est tiré ici vers l'extérieur. Et pour le moment, on est un peu tiraillé. C'est vraiment ce sentiment, ah, je suis bien ici, là, dans ma maison, dans mon cocon, dans mes habitudes, dans ma routine. Mais voilà, on sent cet appel et je pense que on va prendre la décision ici de faire le premier pas vers l'extérieur, de sortir de la maison. Donc la maison, c'est vraiment symbolique. Ça représente la zone de confort. D'accord?
Donc là, c'était à ce niveau-là. On va voir maintenant avec un autre oracle. Si je peux avoir un autre message ici pour les vierges. Je peux avoir un autre message général pour les vierges pour ce mois de mars 2025. Est-ce que je peux avoir un message général pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les vierges pour ce mois de mars 2025? On a le yin, donc l'intérieur. Ce côté aussi, on vous demande de prendre soin de soi. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les vierges? Et on a l'observateur. D'accord. Ok. On a la lune ici encore. On vous demande peut-être d'observer vos émotions, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes une femme, encore plus. Ce message vous est adressé encore plus. Donc, ressentez ici la femme en vous. On vous demande de ressentir, d'observer tout ce qui est magnétique, tout ce qui est on attire à soi, tout ce qui est attraction, tout ce qui est sensualité, tout ce qui est douceur. On a besoin de se sentir entouré de douceur, on a besoin de se sentir entouré d'amour ici pour ce mois de mars, ou de réconfort. Peut-être vous avez besoin d'être réconforté dans vos émotions pour sortir, justement, pour vous dire, ok, tout va bien, maintenant tu peux sortir de la maison, tu peux aller à l'extérieur en toute confiance. D'accord? Mais il y a vraiment ce besoin de prendre soin de votre féminité en tant que femme. Et si vous êtes un homme, ben, d'avoir conscience de ce yin en vous, de ce côté féminin en vous, d'accord? Qui a besoin aussi d'être compris, d'être entendu, d'être écouté. Mais là, je m'adresse beaucoup plus aux femmes, où en plus on a une déesse ici, on a une femme nue ici. On a le yin, on a le 2, on a ce sentiment aussi de faire des décisions vis-à-vis de votre côté femme. D'accord? Prendre soin de ça, c'est important. De cette douceur, de cette légèreté. Vous voyez vraiment ce voile ici rose représente vraiment ici ce côté douceur. Ça pourrait être de la soie, ce côté léger, ce côté sensuel. Mais c'est surtout aussi au niveau général d'observer ces émotions pour pouvoir être suffisamment en confiance pour dire ok, maintenant je peux faire le premier pas à l'extérieur, je peux aller à l'aventure, je peux sortir de ma zone de confort. Donc maintenant on va aller avec le tarot, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du tarot pour vous de manière générale. Bon, il y a cette carte qui veut sortir. Est-ce que je peux avoir un message pour vous? Message général pour les vierges pour ce mois de mars 2025. Est-ce que je peux avoir un message général pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Message général pour les vierges pour ce mois de mars 2025. Ok. Et on va mettre celle-ci aussi. Je vais la mettre ici. Alors. Regardez comme on est hésitant ici. On est hésitant à passer à l'action avec le bélier, à partir à l'aventure, à se dire est-ce que je fais la bonne décision? Est-ce que je m'aventure vers un lieu sain, vers un lieu propice pour moi? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas des vagues trop risquées avec mon petit bateau? Et là, regardez, on a le fou ici. On a le fou. On a le fou ici. Et bien sûr, on a le fou ici. Donc là, c'est un nouveau départ. On sort vraiment. Donc, avec le 3, ça implique de la communication, de communiquer envers soi-même et envers le lieu là où on va aller, les personnes qu'on veut contacter. Avec l'As d'épée, il y a du contact, il y a la discussion, des nouvelles rencontres peut-être, des nouvelles idées. Donc, soyez vraiment observateur de vos idées aussi, de vos pensées, parce qu'elles peuvent être très bénéfiques pour vous à trouver peut-être le juste milieu ou à trouver, on va dire, la zone de voyage qui pourrait être bien. De ne pas aller droit dans le mur comme le bélier et foncer en plein dans la tempête,
Peut-être que même si ça va prendre un peu plus longtemps, vous avez peut-être 2-3 heures ou 2-3 jours où on contourne la tempête pour arriver au même lieu de destination. D'accord? Donc, avec le 2 de denier, on insiste ici sur un regard en arrière, un regard un peu sur tout le parcours que vous avez eu ou toute la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé récemment pour soit vous donner confiance, pour rebondir ensuite, soit pour vraiment vous dire, ok, je suis capable, j'ai fait les choses telles que je le voulais. Je suis en accord avec moi-même. Il y a cette notion d'être en accord avec soi-même, avec son côté yin, avec son côté yang, pour sortir finalement, enfin, de cette zone. On passe à autre chose. Et on va où? On va au palais de denier. On va dans une zone de très grande stabilité, de très grand. Vous voyez, il se dirige ici vers un village, un palais, une cité. Et pour le moment, il est sur le chemin. Donc on est sur le chemin ici pour arriver au palais de denier où on se sentira bien, où on se sentira enfin comme le chariot, le 7, où on arrive à destination victorieuse, victorieux. D'accord? Donc là, de manière générale, on est en plein dans un changement, dans une forme où on entreprend un voyage. Ça peut être un voyage initiatique, on s'initie à quelque chose de nouveau. D'accord? C'est très beau ça. C'est très beau les vierges, ça commence bien ce mois de mars. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental et relationnel. Donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau à vous abonner. Ça me fera un grand plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. De commenter bien sûr, de vous abonner et de liker si ce tirage vous parle. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental et relationnel qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges au niveau sentimental et relationnel. Et ensuite on ira sur le professionnel. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau sentimental et relationnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025. Non, c'est que celle-ci. Alors, je les laisse ici. Je vais tirer les autres cartes. Alors, celle-ci revient. Hein. Celle-ci revient. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour ce... un message au niveau sentimental et relationnel pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour ce mois de mars 2025? Tourner en rond. Alors, là, il y a quelque chose qui se répète ici. Un vent de changement. Et l'heure du départ. Waouh! Là, les vierges, au niveau relationnel, certains d'entre vous, il y a cette notion de « mais c'est pas possible ». Chaque fois que je rencontre quelqu'un, chaque fois qu'il y a une nouvelle relation qui commence, je rencontre les mêmes problématiques qu'avec mon ancien partenaire, qu'avec mes relations d'avant. Il y a comme une forme de est-ce que je suis pas maudite? Est-ce que j'ai pas une forme de malédiction sur moi? Parce que on tourne en rond. On tourne en rond, les choses n'avancent pas. Certaines choses n'avancent pas sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. D'accord? On est encore, si vous voulez, dans une forme de cercle vicieux où peut-être qu'on ne réalise pas ce qui nous arrive, ce qui se passe. Mais regardez, on a un vent de changement et l'heure du départ. Waouh! Alors au niveau relationnel, l'heure du départ, peut-être qu'au niveau relationnel, il y a certaines personnes qui vont rentrer dans votre vie ou partir de votre vie. Il y a un vent de changement, donc les choses vont changer ici pour ce mois de mars. Il peut y avoir ici vraiment des rentrées ou des sorties de relations.
Ça ne veut pas dire que vous allez être célibataire ou d'un coup vous mettre en couple, mais il y a des rencontres et il y a des départs et il y a des arrivées. Là, on peut voir que certains d'entre vous, vous travaillez, on a le taureau, la sensualité, on a le poisson, vous travaillez peut-être avec des herbes, ici elle travaille ici toute seule peut-être dans un domaine, herboriste, peu importe, et elle pense ici à un fantasme, à une autre vie, ou peut-être que elle a le nez dans le guidon et ses guides sont là pour elle, essayent de lui souffler des petits... Alors là, peut-être que vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Là, cette carte, elle est très parlante pour certains d'entre vous. Euh, c'est ce sentiment que, bon, mais je fais ce que j'ai à faire et en même temps, avec le poisson, on est dans l'imaginaire, on s'imagine beaucoup de rêves qui, pour le moment, ne peuvent pas avoir lieu parce que on a ce sentiment d'être tiraillé. Mais là, c'est dans le sens, on se sent positive, mais en même temps, peut-être qu'il y a une part de nous qui est une part d'ombre, une part qui n'est pas encore mise en lumière. Il y a certaines choses qui ne sont pas mises en lumière chez vous, vis-à-vis du pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce que je retourne toujours avec le même type d'homme, le même type de femme? Et du coup, forcément, ça commence à rigidifier votre cœur. Votre cœur peut-être est blessé. On a ici le cancer et le capricorne. Il y a une forme de froideur, de glace. Les choses sont figées. Peut-être que vous vous sentez figé et que les choses, au lieu de... Bon, là, on a tourné en rond, mais peut-être que c'est tout simplement, on a, si vous voulez, ce sentiment que les choses sont figées et que ça n'avancera pas jusqu'à un certain moment, que les choses ne changeront pas tant que peut-être vous réalisez le pourquoi du comment. Donc pour ce mois de mars, ici au niveau sentimental et relationnel, il va y avoir peut-être beaucoup de réflexions à avoir. Il peut y avoir aussi euh, quelque chose qui change. Quelque chose qui change réellement dans vos relations après avoir tourné en rond, après avoir eu des relations très similaires, des rencontres avec des femmes ou des hommes du même acabit, on va dire. Même s'ils ils sont complètement différents au niveau physique, au niveau... euh, il y a les mêmes choses qui se répètent d'une certaine manière. D'accord? On va voir au niveau du tarot. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025? On a l'ermite. En dessous, ici, on a la force. Donc on a le désir que les choses avancent. On a le désir euh, même passionnel. On a peut-être des envies. Attendez 2 secondes. On a peut-être des envies vraiment euh, d'aller plus loin avec cette personne, de vouloir plus. On sent l'énergie de vie en nous vraiment attirée, portée vers nos rêves, vers l'homme idéal ou la femme idéale ou ce monde idéal qu'on aspire avec cette personne, avec ces personnes-là. Ça peut être plusieurs personnes si c'est au niveau relationnel, mais en même temps, on a une grande méfiance maintenant. Maintenant, vous voyez, il y a une vipère, un serpent ici qui peut être dangereux. Peut-être que vous avez du mal maintenant à donner votre confiance, à donner votre amour, tout simplement, à vraiment aimer quelqu'un. Le fait que vous avez répété peut-être les mêmes types de rencontres, les mêmes types d'hommes, ça a rigidifié, ça a fermé votre cœur. Et maintenant, c'est très dur de d'aimer quelqu'un, de juste dire je t'aime, de juste partager son amour avec quelqu'un ou avec même
des personnes, votre famille. Il y a une grande méfiance maintenant, on se méfie beaucoup. Et c'est pour ça qu'on se sent peut-être tiraillé. C'est parce qu'on a envie d'aimer, on a envie d'avoir des plaisirs, on a envie ici de ressentir la vie en vous, l'amour en vous, mais il y a ce grand manque de confiance et c'est cette part d'ombre en vous qui peut-être vient du passé, d'une vie passée, mais ça peut être aussi, on vous a mis des bâtons dans les roues, on a tout fait pour que vous rencontriez des hommes peut-être qui ne sont pas, ou des femmes qui ne sont pas faites pour vous, qui au final vous ont fait plus de mal que de bien, et c'est comme si d'une certaine manière ils avaient gagné. Mais on a un vent de changement et on a l'heure du départ. Donc peut-être ici qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer pour ce mois de mars. Peut-être après une réalisation, après avoir vraiment compris que c'est bon, c'est la fin d'un cycle. Maintenant, je passe à autre chose. Je m'ouvre vraiment à l'amour. J'arrête de me méfier de tout et n'importe quoi. Et comme je l'ai dit, avec l'heure du départ, il y a peut-être une personne qui part ou qui rentre dans votre vie pour ce mois de mars. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre avec, ça ne veut pas dire que c'est juste une personne qui va rentrer et peut-être repartir. Mais dans tous les cas, on a un vent de changement, les choses sont en train de changer et j'espère pour vous pour le positif. En tout cas, c'est vraiment ce que ça annonce. Ok, donc ça c'était au niveau sentimental, on va voir maintenant au niveau professionnel. Et au niveau professionnel, je vais directement tirer avec le tarot, on va directement aller avec le tarot. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les vierges pour ce mois de mars 2025? Alors, au niveau pro, les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a encore... Et ce mois de mars, ça va être un nouveau départ ici. Ça va être ce sentiment vraiment... Je pense que le mât ici rejoint le général, ou beaucoup de choses où on est dans une aventure ici au niveau professionnel. On commence, on a fini quelque chose, on a passé une étape, on a franchi un cap, et maintenant on passe à autre chose. C'est comme si ici ce village était juste un point, vous voyez quand on voyage, un point d'hébergement où juste on se ressource pour rebondir ailleurs. Il peut y avoir eu un métier ou un travail, on va dire, juste alimentaire pendant un certain temps, et maintenant c'est bon, on repart de plus belle. Ça peut être juste une étape dans votre progression, dans votre projet, où c'est bon, là vous avez franchi l'étape 1, on passe à l'étape 2, vous êtes à l'étape 3, vous passez à l'étape 4. Vous voyez, on est ici dans une progression, j'ai l'impression. Mais en même temps, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est ok, j'ai fait ça, maintenant je passe à ça. On est vraiment dans cette énergie-là. D'accord? On a la papesse, donc on a beaucoup de choses, si vous voulez, qui sont de l'ordre de l'intuition, des choses aussi peut-être cachées. Vous ne savez pas réellement dans quoi vous vous fourrez le nez, ou en tout cas dans quoi vous aventurez réellement. Au niveau professionnel, peut-être que vous espérez arriver à cette destination, à faire telle ou telle chose, mais au final, ici, avec la papesse, on a beaucoup de connaissances, ça c'est bien, on a beaucoup ici de vécu, mais on va être dirigé vers quelque chose de mystérieux, vers quelque chose d'inconnu. Vous avez l'impression de connaître votre trajet, mais là on vous dit, l'arrivée peut être totalement différente de ce à quoi vous vous attendez. C'est très intéressant. On a l'ermite ici qui vient et on a la force. Alors, bon, je tiens à dire ici que mes cartes, en ce moment, même si je les nettoie, peut-être qu'il faut que je les nettoie mieux, c'est assez redondant. Je retrouve les mêmes cartes ici. Donc, juste, peut-être que vous n'allez pas aimer ça, mais moi, je suis ce que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de retirer deux cartes. On va reprendre deux cartes ici
pour avoir un message beaucoup plus clair, parce que on reprend les mêmes cartes que le sentimental. Alors, est-ce que les cartes me jouent des tours? Je ne sais pas. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel ici, dans la continuité ici de ces deux cartes, ou complètement différemment? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les vierges, s'il vous plaît? D'accord. Ok. On a un côté conservateur ou... D'accord. Ça revient un peu ici, le côté méfiance de l'ermite. Donc, dans tous les cas, il y a un côté conservateur. D'accord. Où on ne veut pas jouer... alors, soit on vous dit jouer une carte à la fois, ou placer un pion à la fois. Soyez méthodique. Certains d'entre vous, vous n'avez pas envie, ou si vous voulez, peut-être que vous avez un capital pour investir, pour avancer. Alors peut-être qu'on va vous dire que vous allez avoir besoin d'un capital, ou vous allez avoir besoin de jouer certaines cartes, ou même placer certains deniers, donc placer de l'argent dans quelque chose, investir dans quelque chose pour avancer, et on a le 9 de coupe, donc on sera satisfait, ça sera une bonne décision. Donc là, vous avez quand même justement plein de cartes dans votre main, et c'est à vous de jouer la bonne carte. Donc peut-être que c'est à vous aussi de faire, si vous voulez, de montrer que vous avez la capacité, que vous avez les connaissances, que vous avez ce qu'il faut pour avancer au niveau professionnel. Donc peut-être qu'on vous demande de montrer votre jeu, de montrer de quoi vous êtes capable. Et peut-être que vous n'avez pas trop envie au début, mais voilà, on va sortir de cette zone de confort, encore une fois. Et on va, alors soit on va vous demander, comme j'ai dit, d'investir, soit vraiment de montrer de quoi vous êtes capable. De montrer que, en fait, de quoi vous parlez, ben, vous avez vraiment des vraies fondations, que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez que vous êtes capable, que vous avez de l'expérience dans ce métier, dans ce domaine. D'accord? Et le résultat, c'est le 9 de coupe. D'ici, on est satisfait, on se sent bien pour ce mois de mars. On se sent... c'est limite une célébration. C'est limite, ok, maintenant, j'ai passé la première étape. On est à la deuxième étape ou à la cinquième étape, peu importe. Les choses avancent. Les choses avancent vraiment sur le plan professionnel et on progresse, on progresse, on progresse. Là, c'est une continuité et je pense qu'au mois de février, il y avait cette notion d'étape aussi ou de progression, d'expansion. Donc là, on continue l'aventure, j'ai envie de dire. Donc si vous n'avez pas vu le mois de février, peut-être allez le voir pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de contexte. Allez, on va voir avec le symbolon. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les vierges pour ce mois de mars 2025 au niveau professionnel? Un message pour les vierges au niveau professionnel pour ce mois de mars 2025. Un message pour les vierges au niveau professionnel pour ce mois de mars 2025. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres, à part si c'est pour vous motiver. À part si c'est pour vous donner, si vous voulez, de l'inspiration. Mais là, déjà, ouais, c'est vraiment le message ici. Ne vous comparez pas aux autres. Regardez-moi, ce mât, il fait que revenir. On est encore... Et là, c'est vraiment ça. Ça peut être... on est passé ici d'une étape et on va ici vers la deuxième étape. Donc là, on est en transition. On est encore dans le passage. On n'est pas encore arrivé à la deuxième étape. Et vous pensez, comme je l'ai dit avec la papesse, que la deuxième étape, ça va être telle ou telle chose, tel ou tel contrat signé, mais peut-être que ça va être complètement autre chose. Peut-être que sur le chemin, vous allez croiser, vous allez être à la croisée des chemins et vous allez être peut-être amené à autre chose. Ça peut être très intéressant pour certains d'entre vous. On reprend le leadership, on reprend le contrôle de sa vie au niveau professionnel, dans le sens, c'est vous qui prenez des décisions. On a le lion et le taureau. Le taureau qui demande ici à être patient. Certains d'entre vous sont peut-être impatients. Vous avez déjà envie d'être à la deuxième étape. Soyez patient ici. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Prenez plaisir dans le processus. Prenez plaisir dans ce processus de progression, d'avancer au niveau professionnel. Ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes votre propre reine, votre propre roi. D'accord? Donc vous pouvez que vous comparer à vous-même et vous dans le passé et voir qu'en fait, vous êtes en train de progresser grandement. Ça ne sert à rien de se comparer à X ou à Y, le vécu de X, le vécu de Y. Comparez-vous à vous. D'accord? Ça, c'est important. Il y a un point d'orgue
d'orgue, ici à s'y focaliser sur ça. Donc, restez concentré sur vous. D'accord? On a un homme ici qui observe une femme. Alors, est-ce qu'on a un homme ici dans votre vécu, dans votre vie, qui veut travailler avec vous, qui vous observe, qui observe aussi, qui vous observe, vous focaliser sur votre travail. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Euh, et qui veut être avec vous, qui vous envie peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Allez, je vais prendre maintenant l'oracle de la sagesse ou la sagesse de l'oracle. Pour le dernier message professionnel, est-ce que je peux avoir un dernier message ici au niveau professionnel pour les vierges? Oh, un dernier message au niveau professionnel ici pour les vierges. Un dernier message ici au niveau professionnel pour les vierges. Ah, la respiration, il faut méditer, il faut prendre son temps, il faut se recentrer, il faut se sentir aussi connecté. Très positif ici, on a tout ce qui brille. Donc là, on annonce quand même du succès. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que ce succès vous amènera à tomber certains masques, à tomber certains, avec le 16, c'est surtout la tour, à tomber. Je viens de voir que ma caméra, alors j'espère que ça n'a pas duré longtemps. Oh là là, désolé. Bon, de toute façon, je conclue là-dessus. Cette progression, ce succès vous amènera, ou en tout cas vous demandera de tomber certains masques, de tomber certaines croyances vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du succès au travail, de la progression au travail. Et ça peut être lié ici aux 4 deniers, où on vous demande ici de vous défaire de certaines choses, de lâcher prise par rapport à certaines choses. Peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport aux dépenses. Et ce qui est marrant ici, c'est que le fait de donner ou de dépenser ou de vous investir dans ce projet au niveau financier, ça va apporter encore plus au niveau financier. Donc vous allez donner peut-être 15 euros pour recevoir 100 euros. Vous voyez, c'est vraiment dans... Et vous dites, mais 15 euros, moi j'en ai besoin, je veux pas... Là, je prends vraiment un exemple très petit, mais vous voyez, on est dans cette énergie-là. Et après, on est dans cette énergie de paix, dans cette énergie de bien-être, où on se sentira bien et en accord avec soi. Et authentique, si vous voulez. Vous allez être authentique avec vous-même. Donc là, c'est très beau, ce message ici au niveau professionnel. Excusez par rapport au cadrage. Des fois, c'est pas évident de tout gérer. Pourtant, c'était bien au début. Ouais, bon. On va prendre ici. Donc là, je vais vous laisser choisir un message un peu plus personnel. On va tirer quelques cartes. Donc allez, un message un peu plus personnel pour les vierges qui vont choisir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Et c'est parti. Si vous avez choisi celle-ci, d'accord? Alors, certains d'entre vous, vous êtes tombé de votre rang social. Vous êtes tombé ici de votre point d'assise. Et c'est comme si pendant un certain moment, là, pour certains d'entre vous, on vous demande peut-être de mettre votre ego de côté. Pour arriver, si vous voulez, à remonter la pente, à arriver au lieu
il y a cette notion de laisser son ego de côté, mais dans le sens égoïste, dans le sens je suis le meilleur, je suis la plus intelligente, je suis le plus fort, je suis le... Là, il y a besoin ici de mettre un peu son ego de côté pour pouvoir progresser et retrouver ici son trône. Là, on parle de sensualité, donc là, vraiment, ça représente ici le message yin des barres. Là, on a besoin de beaucoup plus d'amour vis-à-vis de soi-même, de s'aimer. Regardez cette femme, cette grecque, elle se regarde, elle s'admire. Vous avez besoin de vous admirer, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de retrouver justement cette femme en vous, d'accord? Et d'aimer la femme que vous êtes, ou l'homme la partie féminine que vous êtes. Alors là, on a cette notion de prendre soin de son enfant, d'avoir ce côté maternel. Alors, l'enfant peut représenter un enfant, votre enfant, peut représenter votre projet, peut représenter ici quelque chose que vous êtes en train de créer. Il y a cette notion de vraiment, on prend vraiment soin et on a cette énergie maternelle. Donc, soyez dans une énergie de nurture où on nourrit quelque chose et on prend soin de quelque chose. Ici, bon, faites gaffe à qui... Il y a une notion ici de méfiance, il y a une notion aussi de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a un besoin de réfléchir ici avant d'agir pour ne pas se retrouver dans des situations contraignantes. Là, l'autoculpabilité, là où on s'en veut, on se dit que tout est de notre faute. Là, il y a la culpabilité qui doit être totalement éradiquée. D'accord? Parce que vous êtes en train de vous auto-détruire. Vous êtes en train de vous auto... c'est too much. C'est trop ici de peine, trop ici de pensées négatives. Ici, il faut sortir radicalement de cette zone, hein. Là, pour certains d'entre vous. Et là, la dernière, si vous avez choisi ici. Bon, là, il est temps de passer à l'action. Il est temps ici d'affronter vos peurs. Il est temps ici de vraiment aller de l'avant et d'avoir ce côté j'y vais et on verra bien. J'y vais, je fonce, on verra bien. On est là-dessus. De défendre aussi ses valeurs, de défendre ici aussi ses convictions. Donc voilà pour vous, les vierges, ce tirage pour le mois de mars 2025. J'espère vraiment que c'était un tirage qui vous aura apporté un éclaircissement pour ce mois de mars. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si c'est le cas. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine, peut-être au mois d'avril. Ciao.